Vous êtes très nombreux à nous contacter parlant de dropshipping. Vous voulez faire du dropshipping ici en Chine. En réalité, il y a ceux qui ne connaissent pas aussi c'est quoi le dropshipping. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et si tu veux ou tu as déjà pensé à faire du dropshipping, soit encore que tu le fais ailleurs dans d'autres pays, mais tu aimerais le faire ici aussi en Chine, et vous avez certainement pensé à nous. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, j'explique si c'est très bien de faire du dropshipping ici en Chine ou encore c'est pas une bonne idée et comment résoudre cela. Alors, je t'invite de rester jusqu'à la fin pour que tu comprennes le tout. Let's go. businessinchina.fr. Alors bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas vu, pratiquement 3 semaines. C'est parce que c'est une nouvelle année, nous sommes en train d'installer nos nouveaux services. Il faudrait que je trouve de l'entrepôt, il faut que je vérifie tout, il y a les papiers à faire. Et parce que je vous avais annoncé que très prochainement, dans les mois qui suivent, nous allons débuter avec les expéditions de colis. On va débuter avec fournir certains articles aussi que je vais vous dire dans plusieurs vidéos après, parce qu'il faut me rendre compte que tout se passe très bien. Donc je suis un peu absent ces derniers temps, mais on reste toujours en contact parce qu'il y a ceux qui ont mon contact, vous savez comment faire. Il y a le site internet qui est là, www.businessinchina.fr. Vous pouvez nous contacter, pas de problème. Et donc, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Pour aujourd'hui, comme j'ai dit, je voulais répondre à ces questions-là liées au dropshipping parce que c'est un service du e-commerce. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping, je vais expliquer vite fait. Le dropshipping, c'est une méthode de e-commerce. Ça signifie quoi? Ça consiste à faire de la vente en ligne, mais pour un fournisseur. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas touché ça. Le produit se trouve chez un fournisseur et le fournisseur est en Chine ici, mais vous faites la promotion. C'est comme si c'est vous qui étiez en train de vendre ça en fait. Donc, ça peut être un site internet que vous avez, ça peut aussi être juste en publiant sur Facebook, faire la promotion sur des réseaux sociaux, mais sur un produit dont vous allez simplement publier des photos et tout, soit des sites internet que vous mettez des images, les gens peuvent passer des commandes, mais en réalité, quand la personne passe la commande, c'est pas auprès de vous en fait que la personne passe la commande, c'est auprès de ce fournisseur-là. C'est-à-dire que vous mettez, je prends un exemple vite fait, vous publiez des images sur Facebook, votre WhatsApp et tout, le client s'intéresse, il aimerait acheter, et le client envoie de l'argent et vous commandez, donc vous demandez au fournisseur au niveau de la Chine ici de prendre cet article-là et envoyer à votre client. Alors c'est ça le dropshipping. Donc vous n'avez pas ce colis-là, vous pouvez vendre partout dans le monde entier, en fait il n'y a pas de problème parce que c'est ce fournisseur-là qui s'occupe de tout en fait. Donc c'est ça le dropshipping en général. Alors c'est un business, je dirais, c'est un moyen de faire du business un peu trop facile, mais ça peut marcher tout comme ça peut pas marcher. Il y a beaucoup de spéculations, des gens qui parlent que voilà, ne faites pas du dropshipping en Chine, voilà pour diverses raisons. Mais moi je vais aussi vous dire mon avis par rapport à ça. Alors par rapport à mon avis, je vous dirais ceci, le dropshipping c'est un système de business qui n'est pas mal du tout, mais il faut maîtriser le fournisseur. Si tu ne maîtrises pas ton fournisseur, ça sera très compliqué. Parce qu'en réalité, tu es en train de vendre un produit que tu connais pas, tu n'as jamais touché. Et tu connais pas le fournisseur. Est-ce qu'il est vraiment habile et très mobile? Puisque les clients ne les connaissent pas, en fait. Les clients te connaissent. Et là, c'est un problème parce que si un client passe sa commande, par exemple, et que tu demandes au fournisseur d'envoyer la commande et que voilà, il prend de la lenteur pour envoyer, alors là, ça sera tout un problème. Et surtout ici en Chine, le système d'expédition de colis est un système un peu compliqué et généralement les fournisseurs, ils aiment pas trop s'y mêler parce qu'ils trouvent que c'est très long et du coup le client va penser que c'est lui qui est long, or c'est le système d'expédition qui est long et donc le fournisseur préfère à ce que tu achètes chez lui, il te montre ton colis, il te dit vers où on va envoyer. Et si tu donnes ton agent ici en Chine, lui remet chez ton agent, en fait, il se libère. Voilà, il n'a pas de problème à voir avec la partie shipping, parce que la partie shipping mettra du temps. Donc la livraison mettra du temps. Le grand problème, le premier,
côté dropshipping ici en Chine, c'est à propos de la livraison qui mettra du temps. Alors la livraison, généralement, si c'est par vol, ça doit faire maximum 14 jours, mais ça peut dépasser. La probabilité que ça dépasse est très minimisable, mais ça peut toutefois dépasser. Et du coup, déjà le temps que le fournisseur prendra pour mettre le colis prêt et envoyer, c'était déjà un temps qui peut déjà faire perdre le temps. Et puis, le temps que l'agent de shipper, donc l'agent d'expéditeur qui va rassembler tous les colis parce qu'il n'envoie pas les deux, trois colis. Il doit rassembler le nombre de kilos pour envoyer une bonne fois. Et ça aussi, ça peut prendre du temps. Et à la fin, ça fait 3 semaines, voire 4 semaines, le colis n'arrive pas pendant que sur votre site ou encore sur votre réseau social, lors de votre communication, vous avez dit que voilà, c'est en 2 semaines que vous allez recevoir. Et là, ça va poser un problème. Vous dites au client dans 2 semaines, mais ton fournisseur a une autre réalité. Ici, en Chine, les choses sont d'autres réalité, ce n'est pas la réalité que toi tu as touché, alors là tu auras des problèmes. Donc faire du dropshipping ici en Chine, si tu n'es pas très clair envers tes clients, tu auras des problèmes parce que le client d'abord il connaît pas que c'est en Chine que tu es en train de prendre ces produits là. Le client se dit que le produit se trouve chez toi et que de chez toi tu vas envoyer le produit. Alors quand tu vas encore expliquer voilà le produit se trouve en Chine, on n'a pas encore envoyé, ça discrédite déjà votre business. D'où il faut très bien réfléchir là déjà. Le problème d'expédition est un problème majeur ici. Alors l'autre problème, c'est un problème des photos. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez les choses ici en Chine sur des sites, voilà, les sites de vente de la Chine, mais c'est toujours en photo. Vous n'avez pas vu le produit réel comme ça, vous savez pas comment ça se passe, parce que tous ces fournisseurs-là ont des méthodes de marketing. Ils ont des photos qu'ils ont déjà embellies, ils ont parfois passé sur Photoshop, et parfois ce n'est pas aussi la photo de ce produit-là, ça peut être la photo de quelque chose d'autre, c'est-à-dire un produit original, mais lui, il est en train de vendre en fait un autre produit, en fait c'est le même produit mais la copie, donc visuellement ce n'est pas pareil, mais il prend la photo de cet article original, il présente ça sur son site et toi tu prends ça, tu vas dire que c'est ça qu'on vend. Mais après, quand le client va recevoir, il se rend compte que ce n'est pas la même chose parce qu'il va comparer avec la photo. Et les clients qui comparent les photos avec les produits aussi, ça m'étonne un peu. La photo, il y a déjà beaucoup de choses qui s'est passé là. Il y a Photoshop qui est passé, il y a des applications qui sont passées pour embellir ça. Ça ne peut pas être pareil avec le produit. Et du coup, ça va aussi discréditer ton business puisque tu vends une chose que tu n'as pas vue, tu as juste vu en photo et à la réalité, le client reçoit autre chose. Et là aussi, ça sera un problème. Et le grand souci aussi dans ça, c'est que le client va chercher le remboursement. Or, toi, tu ne te trouves pas en Chine, tu te trouves par exemple en France, aux États-Unis, au Canada. Alors, le client te dit il faut faire le remboursement, alors qui va perdre? Est-ce que tu vas remettre l'argent et le client te rembourse le colis, enfin il te remet le colis là où tu te trouves, ou tu vas remettre ça en Chine? Or, remettre en Chine, ça sera un long processus et c'est pas parfois facile aussi. Parfois, c'est pas facile. Peut-être pas parfois, mais c'est pas facile pour remettre un colis en Chine. Surtout si ça part en Afrique, revenir en Chine, ce sera très problématique. Et qui va payer les frais de shipping pour que ça revienne en Chine, et parfois les frais de shipping pour remettre ici en Chine chez le fournisseur va te coûter très cher. Et parfois tu n'arrives plus en fait. Et tu vas te retrouver avec des produits, des articles que les gens ont remis chez toi et ils vont plus jamais acheter en fait. Alors ça c'est le problème. Donc quand tu analyses tous ces problèmes que je suis en train de dire, tu comprends que faire le dropshipping en Chine, c'est pas une bonne idée. Déjà, si je te trouve pas en Chine, c'est pas une très bonne idée. Je peux pas conseiller ça. Alors, il y a des gens qui se confient en nous en disant que ben voilà, est-ce que je peux me confier en vous? Il y a une chose à acheter, vous allez s'occuper de l'achat et puis de l'expédition. Alors, j'aimerais d'abord expliquer qui nous sommes parce qu'apparemment, quand vous nous contactez, vous n'allez pas d'abord visiter notre site internet pour savoir réellement qui nous sommes. Et si réellement vous connaissez qui nous sommes, il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Faire le dropshipping, ça veut dire que vous avez vos produits que vous êtes en train de vendre là-bas. Alors quand il y a un client, vous nous envoyez le lien parfois là où on doit acheter, mais nous ne sommes pas dans cette ville-là pour aller vérifier.
Et ça veut dire que nous devons d'abord acheter aussi en ligne. Ça va arriver chez nous, ça peut prendre 3 jours. Ça dépend si le client, si le fournisseur, je voulais dire, envoyait l'article le même jour. Ça veut dire que dans 3 jours, ça arrive d'abord chez nous. Et de chez nous, nous pouvons vérifier avant d'expédier. Mais comme nous n'expédions pas aussi, nous devons prendre cela et aller remettre auprès de l'agence qui expédie. Ça aussi, ça peut prendre des jours. Si l'agence qui expédie ne se trouve pas dans notre ville, ça va faire encore 3 jours pour que ça arrive chez lui. Là, déjà, on perd une semaine pratiquement. Et après, l'agent expéditeur va prendre le colis, essayer aussi de rassembler les autres colis pour envoyer. Et là aussi, ça peut prendre le temps, plus le temps d'arriver. Donc déjà là, vous voyez que ça va forcément dépasser 2 semaines. Donc ça ne sera pas du tic au tac. Et là aussi, vous devez comprendre le problème en fait derrière tout ça. Est-ce que tu as dit dans ton site internet ou bien là où tu es en train de vendre que le tout se passera comme ça? Est-ce que tu as expliqué clairement ou tu leur dis que tu achètes chez moi et moi je te livre dans 2 semaines? Alors là, ça sera une information qui sera erronée parce que le client va attendre les 2 semaines, ça va pas arriver et ça sera votre problème. Donc c'est un peu ça. Nous pouvons vous assister, il n'y a pas de problème dans les achats et expédition. Et tout ça aussi, il faut voir par rapport au coût, parce que nous aussi, nous allons charger ce service-là. Donc, ce qui veut dire que vous devez très bien réfléchir. Alors, le problème majeur par rapport au dropshipping, c'est que tu vends le produit de quelqu'un qui le vend aussi. Alors là, actuellement avec la mondialisation, avec l'internet, la technologie, aujourd'hui, tu es en train de vendre une chose qui appartient à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre aussi est un fournisseur qui vend dans les mêmes plateformes que toi. C'est-à-dire, il utilise les mêmes réseaux sociaux. Alors, le client qui a acheté, par exemple, ce basket-là à 100 euros chez toi, parce que quand tu prends l'article, ce même basket-là, tu as acheté ça par exemple chez un fournisseur ici en Chine à 50 euros, toi tu mets 100 euros et puis ça devient à 150 euros, tu le vends, il n'y a pas de problème. Mais ce client-là, en utilisant les réseaux sociaux, un jour il peut croiser ce même fournisseur qui le vend à 50 euros. Il va se dire, oh, mais c'est la même photo, c'est la même chose. Apparemment, c'est la même chose. Il va essayer d'acheter et quand il reçoit, il compare, il voit que c'est la même chose et là, vous êtes cuit. Ça veut dire que le business va s'arrêter. Les gens ne vont plus acheter chez vous parce que ils vont voir que voilà, ils savent, ils ont découvert là où ça se vend. Alors ça, c'est un problème. Et tout ça aussi, il faut analyser. Donc je le dis, c'est pour que vous analysez les pistes de solutions. Pour ceux qui ne sont pas en Chine, ça sera un peu complexe, mais je préfère peut-être que vous soyez à proximité de votre fournisseur pour que vous allez vous-même retirer le colis, vous vérifiez le tout et puis vous envoyer. Ça soit très bien. Et ça va aussi permettre à ce que quand vous allez récupérer le colis, vous envoyez, vous enlevez les étiquettes de ce fournisseur-là. Parce qu'il faut faire attention, il y a des fournisseurs qui mettent des cartes de visite. Alors, quand toi tu fais le dropshipping, tu te trouves au Canada et que ton fournisseur ici en Chine envoie le colis en Afrique, le client en Afrique va recevoir. Et après, il ouvre à l'intérieur, il voit tout ce qui est carte de visite et tout. En réalité, c'est déjà la promotion de ce fournisseur-là. Le client va prendre ça et puis il va se dire que, oh, mais c'est fait en Chine. Moi, j'ai acheté un truc au Canada. Là, je vois c'est la Chine et tout, l'adresse de la Chine, le numéro chinois. Il va forcément comprendre que, en réalité, ce n'est pas à toi, en fait. Et il peut aussi suivre les liens et appeler. En ce moment, vous faites le business de court terme. Donc, essayez de très bien réfléchir. Pour moi, de ma part, je vous dirais de ne pas le faire parce que ça ne sera pas un business de long terme. À moins que vous signiez un contrat tel que nous faisons. Nous signons un contrat avec l'usine et c'est nous qui vendons. Donc, l'usine ne vend pas en fait. À ce moment-là, ça peut marcher. Donc, c'est Cardora Le Bombi, ton expert du marché chinois. Je te conseille pour le business de la Chine. Je te conseille pour tout ce qui concerne tes affaires et tes projets ici en Chine. Et tu connais comment me contacter. Allez dans le site internet www.businessetchana.fr et vous pouvez me laisser un message. Je vais vous répondre très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, si c'est pour ta première fois, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas recevoir que des conseils pour booster ton revenu, pour booster ton business. Merci et à bientôt.